Comment se déplacer de manière plus propre finalement et plus solidaire dans un futur plus ou moins proche peut-être, grâce à l'hydrogène, Emmanuel Choudinck? C'est vrai ou faux? Tout à fait, c'est un combustible que l'on assimile bien souvent au carburant et c'est une manière qui pourrait être extrêmement propre, vertueuse pour pouvoir se déplacer demain, soit sur les transports en commun, via des trains, via des bus, déjà à l'horizon 2019 ou début 2020. Donc c'est très proche, que ce soit à Auxerre, à Belfort notamment, et puis de manière plus générale par la suite pour les particuliers. Alors vous avez dit deux mots très importants, combustible et carburant. Alors souvent on assimile le combustible au carburant, n'en déplaise à Olag qui fait quelques petits bruits, hein. C'est le chien qu'on va découvrir d'ici quelques minutes, rassurez-vous, mais tout va bien aller, sans aucun souci. On va essayer de le faire sortir un petit peu, parce qu'autrement je pense qu'on ne va pas finir par s'entendre. Ça va nous laisser peut-être le temps de faire justement cette différence entre le combustible et le carburant, parce qu'un carburant, c'est ça, regardez. Enfin peut-être. Un carburant, qu'est-ce que c'est ? Le mot carburant vient du latin carbo, ce qui veut dire charbon. Le tout premier carburant date de 1804 et il alimentait les locomotives. C'était tout simplement de l'eau chaude. Oui, vous avez bien entendu, au 19e siècle, on carburait à l'eau chaude. Mais assez vite, le charbon lui pique la vedette et la remplace. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est plus puissant car il est plus inflammable. Et la chaleur est indispensable au bon fonctionnement d'un moteur à combustion. Explication. Le carburant entre et sort dans le moteur. Il est compressé par des cylindres, il s'enflamme et une fois devenu gaz, le carburant est évacué. En gros, démarrer sa voiture, c'est comme allumer une bougie. Aujourd'hui, le gasoil et l'essence sont les carburants les plus répandus dans nos stations-service. Mais ce sont aussi les plus polluants. Une voiture française émet 2 tonnes de CO2 par an et par personne, soit ce qu'un Français devrait produire sur une année en ayant une voiture, un téléphone, une habitation, en s'alimentant, etc., etc., etc. Il y a donc urgence. Mais rassurez-vous, il existe aujourd'hui des alternatives à ces carburants, comme le biocarburant composé de différents produits, comme le soja, le maïs ou encore les betteraves. De quoi faire une belle salade ou une belle balade. Alors, on a l'essence, le gasoil, le kérosène, le GPS, le soja, le maïs. Même si j'ai bien compris l'hydrogène, ce n'était pas tout à fait un carburant, néanmoins, dans notre tête à tous, je pense que Jean-Jacques, comme vous, Antonin, vous pensez comme moi, c'est un carburant, sans faire trop technique, parce que c'est vrai que là, vous êtes un peu chimiste, donc vous connaissez par cœur le sujet. Néanmoins, ça permet une mobilité certaine, l'hydrogène. Tout à fait. Alors ça permet une mobilité qui va être une mobilité électrique en fait. Et ce n'est pas un carburant parce qu'il n'y a pas de carbone à l'intérieur. On est bien sur un élément chimique qui est l'hydrogène, qui est très présent, qui permet notamment au soleil de nous chauffer. Donc effectivement, ça prouve que c'est un combustible efficace et inflammable. Le but, c'est de le produire extrêmement proprement. Alors justement, de quelle manière le produit-on l'hydrogène? Parce que moi, quand je pense hydrogène, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, je pense à la raffinerie, et la raffinerie, c'est pas vraiment propre. Exactement. C'est aujourd'hui 95% de la production d'hydrogène en France. Donc sans aller dans les détails, on va prendre du carbone, on va prendre de l'hydrogène, on va rejeter le carbone dans l'atmosphère et on va créer du CO2. Donc ça, c'est pas vertueux du tout, c'est ce qu'il faut absolument éviter. Et ce que l'on va faire en se remémorant les cours de 4e, en faisant ce que l'on appelle l'électrolyse de l'eau. Donc on va utiliser de l'eau et de l'électricité plutôt verte, de l'éolienne, qui est là par exemple, ou du panneau solaire. Et simplement, on va faire passer un petit courant dans l'eau. Alors vous allez m'expliquer tout ça parce que vous avez justement la petite machine infernale pour faire de l'hydrogène propre. Je le redis pour ceux qui nous prennent en cours de route et qui sont chimistes et qui se disent mais ils disent n'importe quoi, l'hydrogène c'est pas propre. Si, on peut faire de l'hydrogène propre. Alors, c'est très simple. En fait, on fait passer un petit courant électrique qui, là, est en train de passer dans notre réservoir d'eau qui va séparer l'oxygène, donc l'oxygène qui est en train de buller et qui va s'échapper dans le plateau, qui va nous permettre de bien respirer. Et là, on est en train de remplir notre réservoir d'hydrogène. Donc là, on a un système de filtre qui nous permet effectivement de remplir le réservoir et de remplir notre station d'hydrogène. Donc là, elle est quasiment remplie. On va juste laisser finir la réaction chimique, hein, donc l'oxygène et l'hydrogène. Simplement, ce que l'on va faire, on va ensuite tout simplement faire le plein. Donc, comme dans une station classique finalement. Classique, donc 5 minutes pour une voiture, 5 à 7 minutes, 10 minutes pour un bus. Donc on est sur des temps qui sont extrêmement comparables à ce que l'on connaît. Donc là, je fais mon plein
Ouais. Je remplis mon petit réservoir qui est ici de la voiture avec de l'hydrogène. Donc, alors ça peut faire peur aux gens en disant l'hydrogène, ça s'enflamme, donc est-ce que c'est pas dangereux ? Je vais vous répondre que c'est pas plus dangereux que les vapeurs d'essence, à tel point qu'aujourd'hui, certains pompiers utilisent déjà des véhicules à hydrogène. Donc si eux l'utilisent en intervention, c'est qu'a priori, ça peut être maîtrisé. Oui, puisqu'on est dans les inconvénients, restons-y pendant que vous faites le plein tranquillement, Voilà. Ça nous laisse le temps de discuter, comme avec un vrai pompiste. Oui. Moi j'ai envie de dire, dans les inconvénients, on sait tous que les véhicules, puisque là il y a une voiture en l'occurrence, même si c'est un modèle réduit, sont extrêmement chers. Alors c'est extrêmement cher, effectivement, je vais vous parler un petit peu de l'évolution des prix. Donc simplement ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est bien sur un véhicule électrique. Donc le mode de fonctionnement, notre réservoir d'hydrogène qui alimente une pile à combustible, donc il va faire la réaction inverse, qui va récupérer notre oxygène que l'on a laissé s'échapper dans le studio. Et simplement, effectivement, on fait la réaction inverse. Et donc, la réaction va alimenter un moteur électrique et notre voiture circule. Et elle va s'arrêter devant notre veto qui va tendre la main, voilà. Parce qu'autrement, il va nous la renvoyer dans l'autre sens. Et donc, théoriquement, ce que l'on peut voir, c'est que la seule émission que l'on a, c'est de la vapeur d'eau. Donc, on a des gouttelettes d'eau qui vont sortir de l'échappement du réservoir. Alors, vous parliez du prix. Parce que j'ai beaucoup aimé votre réponse, mais vous n'y avez pas répondu. Exactement. Okay. Aujourd'hui, un véhicule à hydrogène pour une voiture, qui est plutôt une berline haut de gamme, il faut compter à peu près 60 000 €. Donc, c'est relativement inabordable pour la plupart des gens qui nous écoutent. Je peux l'entendre, je peux le comprendre. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, les véhicules coûtaient 1 million d'euros quand même. Donc on est passé d'1 million d'euros à 60 000. Je ne vais pas vous dire que ça va être encore divisé par 10 d'ici 10 ans, mais on devrait être dans les 5 à 7 ans à venir sur des modèles qui seront un peu plus accessibles en tous les cas. Alors, on peut imaginer demain des stations-service comme ça, partout en France, ou pour l'instant c'est un gros hasard. Il y a effectivement déjà des stations qui existent en France, qui sont pas toujours aussi vertueuses que ce que l'on vient de présenter. La région est en pointe sur l'hydrogène que l'on dit plutôt vert, donc produit à partir d'électricité décarbonée, voire idéalement renouvelable. Oui, parce que la Bourgogne-Franche-Comté a beaucoup de projets en cours. J'ai entendu parler d'un train entre La Roche-Migène et Auxerre, des bus, enfin il y a pas mal de choses en Bourgogne-Franche-Comté. C'est une région leader sur l'expérimentation, c'est une volonté de la région et de sa présidente de faire de la région un fer de lance sur la transition énergétique via l'hydrogène. Et effectivement, il y a des projets qui sont en cours, donc je parlais d'Auxerre, Belfort, Dijon. On va voir fleurir différentes expérimentations qui vont toucher le quotidien des gens en disant voilà, il y a enfin des choses qui vont nous permettre de mieux respirer en ville. Donc ça, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'autres carburants divers, beaucoup de véhicules électriques, beaucoup moins d'hydrogène. Pour l'instant, l'inconvénient principal, le frein, ça reste le prix. Ça reste le prix et le fait qu'on est encore sur un stade un peu expérimental, mais effectivement, il faut expérimenter absolument pour pouvoir accomplir ces efforts d'industrialisation qui vont nous permettre d'avoir des choses accessibles et abordables pour tous. Mais vous me le confirmez, ça devrait arriver. Ça va arriver, on devrait voir des bus à hydrogène notamment circuler dès 2020 dans la région. Puisqu'on parle de circulation de bus, il y a aussi des taxis. À Paris, je crois qu'il y en a à peu près 200. Exactement, il y a des taxis qui sont en place à Paris. Donc la volonté d'abord ici en région, c'est de s'attaquer au problème des transports en commun, au problème aussi du ramassage des ordures. Donc là, on va être aussi pionnier sur des bornes à ordures à hydrogène avec un circuit court. On parlait de circuit court tout à l'heure. L'idée, c'est d'utiliser les déchets pour produire de l'électricité, pour ensuite produire l'hydrogène et ramasser les ordures au final. Et pour se déplacer de manière plus propre et plus solidaire. Exactement. Voilà, c'est bien. Moi, j'ai appris pas mal de choses sur l'hydrogène. Franchement, je connaissais très peu d'infos sur l'hydrogène. Quand je vous ai vu arriver avec ça, je me suis dit, oula, on a Géotrouve tout, ça va être un peu compliqué. Vous êtes chimiste de formation, ingénieur, mais vous avez su vulgariser et faire très simple. Et je vous en remercie. Tout le monde a compris? Jean-Jacques? Oui, c'est très très clair. Antonin? Pas de problème. Parfait, très bien. Jean-Jacques, vous restez avec nous parce que